Donc 3, factorisation d'un polynôme. Factorisation d'un polynôme. Voilà. Alors, c'est quoi factoriser un polynôme? Factoriser un polynôme, c'est l'écrire sous la forme de produit de facteurs de premier degré. Et si nous allons utiliser ces identités remarquables là, alors donc on aura quoi? Si nous allons dans ce sens, on dit qu'on factorise, ça c'est la factorisation. Et l'autre, ça c'est le développement comme on l'avait dit. Voilà. Donc lorsqu'on utilise la formule dans ce sens, on dit que nous développons. Dans ce sens, on dit qu'on factorise. Dans ce sens, nous sommes servis pour pouvoir développer l'expression g de x égale à 2x moins le tout au carré. Maintenant, nous allons voir dans le sens contraire que nous appelons la factorisation. Alors, c'est quoi factoriser une expression? C'est l'écrire sous la forme de produit de facteurs de premier degré. Voilà. Ok, donc là, on va être ici d'abord. Alors, donc ici, nous aurons quoi? Donc, factoriser un polynôme. Voilà. C'est l'écrire sous la forme de produit. Sous la forme de produit de facteurs du premier degré. Voilà. Ok, donc ici, factoriser un polynôme, c'est l'écrire sous la forme de produit de facteurs du premier degré. Alors, comme je l'ai dit plus haut ici, lorsqu'on utilise dans ce sens, nous factorisons. Donc là, on peut simplement dire que dans ce sens-là, nous avons ici a carré plus 2ab plus b carré qui donne a plus b le tout au carré. Voilà. A carré moins 2ab plus b carré qui est égal à a moins b le tout au carré. Voilà. A carré moins b carré qui est égal à a moins b facteur de a plus b. Voilà. Donc dans ce sens-là, on dit qu'on factorise. Et nous allons l'utiliser pour pouvoir factoriser, voilà, le polynôme. Ok, donc ici, nous allons poursuivre avec un petit exemple. Voilà. D'accord, donc factoriser l'expression a de x est égale, voilà, à x carré moins 6x plus 9 par exemple. Alors ici, qu'est-ce que nous allons faire? Donc là, nous avons la forme en réalité développée. Nous voulons la factoriser maintenant. On regarde. Par suite ici, h de x s'écrit comment? Sous quelle forme? Donc là, nous avons x carré qui est x du tout au carré. Alors, 6 c'est quoi? 6 c'est 2 fois 3. Donc, on aura 2 fois x fois 3 en réalité. Plus ici, 9, ça fait 3 au carré. Donc, si nous devons identifier, c'est quoi? On va dire quoi? Si notre a c'est x, c'est-à-dire que si on prend a égale à x, notre b c'est 3, ça veut dire que nous aurons quoi? On a ici a carré moins 2 fois a fois b plus b carré. Voyez-vous? Donc ici, nous tombons sur la deuxième expression. Et là, le h de x devient quoi? Nous savons très bien que cette factorisation-là donne ça. Donc si nous avons ici x carré moins 2x moins 2 fois x fois 3 plus 3 au carré, ça nous donne simplement x moins 3
Le tout au carré. Donc voici, nous allons factoriser. On peut même l'écrire mieux encore. C'est-à-dire ça, x moins 3. Voilà. Donc ici, nous avons écrit AGX sous la forme de produit de facteurs de premier degré. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la puissance de chaque x là, c'est 1, 1. Premier degré. Donc là, c'est x puissance 1, cette expression. Là aussi, x puissance 1, premier degré. Donc voici comment utiliser les identités remarquables pour factoriser. Mais il faut remarquer qu'il y a plusieurs types de factorisation. Voilà, nous allons les mettre en remarque. En remarque. En remarque. Donc nous avons plusieurs types de factorisation. On peut utiliser les identités remarquables. On peut aussi utiliser les facteurs communs cachés. Donc ici, nous avons plusieurs types de factorisation. Voilà. Factorisation. Voilà, que sont quoi? L'utilisation, par exemple, utilisation de facteurs communs cachés ou non. Parce qu'il faut dire que les facteurs communs peuvent être cachés ou non. OK. Voilà. Utilisation, OK, des produits remarquables, comme nous le voyons en exemple. Produits remarquables. Bien, donc nous poursuivons. Alors, donc ici, nous pouvons utiliser les facteurs communs cachés ou non. Utilisation des produits remarquables. Également, on peut aussi utiliser la factorisation partielle. Donc, utilisation de la factorisation partielle. Factorisation partielle. Voilà. Alors, donc, ici, nous allons voir quelques éléments en exercice, en séance d'exercice. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir simplement, ici, dans le premier cas, nous avons utilisé l'identité remarquable pour factoriser. Il y a également l'utilisation de facteurs communs cachés ou l'utilisation de la factorisation partielle. Alors, donc, voici en quelque sorte quelques opérations sur les polynômes en ce qui concerne le développement de la factorisation. Mais également, nous allons voir l'addition de polynômes et le produit de polynômes, qu'est-ce que ça donne? Parce que nous savons que si nous additionnons deux polynômes, qu'est-ce qu'on va avoir? Et ainsi de suite.